Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la suite du thème du coût complet. Donc, dans une précédente vidéo, j'avais présenté la définition et le calcul du coût complet avec la présentation de l'énoncé d'une application. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le corrigé de cet exercice avec le détail des calculs. Donc je vais d'abord rappeler rapidement l'énoncé. De toute façon, vous trouverez dans la barre d'infos le lien pour la précédente vidéo ainsi que cette vidéo en PDF. Il y aura ensuite le calcul en détail des différents coûts pour arriver au calcul du coût complet, autrement dit du coût de revient. Alors commençons par le rappel de l'énoncé de l'application. Donc il s'agit de la SA Fil d'Or qui fabrique du linge de maison, draps, housses, couettes, nappes, etc. Elle réalise un bénéfice mensuel global régulier, mais elle se pose cependant des questions sur la rentabilité de deux de ses produits, les rideaux en taffetas et les nappes en silico. Elle vous demande donc de calculer le coût de revient de ces deux produits afin de fixer un prix de vente pour chacun d'eux, permettant de dégager un bénéfice de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors les questions sont les suivantes. Compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Question numéro 2. Calculer le coût d'achat de chaque matière première. Réaliser les comptes d'inventaire permanent des matières premières. Question numéro 3. Question numéro 4. Calculer le coût de production de chaque produit. Et enfin, déterminer le coût de revient et le résultat de chaque produit. Alors, commençons par le calcul du tableau de répartition. Alors, donc, en fait, dans l'énoncé, on a fourni en fait ce tableau dans lequel figure le centre auxiliaire entretien, les centres principaux et la répartition du centre auxiliaire dans les centres principaux. Alors pour cela, on vous donne un pourcentage de répartition de ce centre. Donc il s'agit de compléter ce tableau et de calculer à la fin le montant du coût d'unité d'œuvre ou du taux de frais. Alors pour cela, donc, nous avons le centre auxiliaire qui sera réparti avec le pourcentage qui a été indiqué, donc 1/10 pour l'approvisionnement et la découpe, 3/10 pour l'atelier finition et donc 5/10 pour le centre distribution et administration. Ensuite, nous faisons le total après répartition, donc faisons tout simplement la somme des deux lignes. Et on arrive par la suite au calcul de l'unité d'œuvre. Alors, on vous donne la nature de l'unité d'œuvre pour chaque centre, donc les centres principaux. Alors, pour le premier centre, donc il s'agit de 100 € de prix d'achat. Alors, le prix d'achat, donc dans l'énoncé, on vous fournit les quantités achetées. Donc, on a la quantité pour le tissu taffetas, pour le silico, pour le fil et pour le billet. Donc il suffit tout simplement de faire le total de tous ces achats. Donc on a 76 800 pour le tissu taffetas. Pour le tissu sulco, on a 33 600. Pour le fil, 600. Pour le billet, 4 200. Donc on obtient un total de 115 200. Alors on revient donc à notre tableau pour pouvoir déterminer le coût. Donc l'unité c'est 100 € de prix d'achat. Donc on divise 115 200 par 100, donc on obtient 1152. Alors pour l'unité d'œuvre par rapport aux ateliers finition et découpe, on sait que les heures de main d'œuvre directe nécessaires à la fabrication de ces produits au mois de novembre sont les suivantes. Pour l'atelier découpe, on a 225 heures à 20 € de l'heure, et l'atelier finition, on a 1050 heures à 20 € de l'heure. Donc il suffit tout simplement de reporter les deux montants dans notre tableau, donc 225 heures et 1050 heures pour l'atelier finition. Ensuite, on passe au calcul de l'unité d'œuvre, au taux de frais. Donc tout simplement, on fait la division
entre le nombre d'unités d'œuvre par le montant de l'unité d'œuvre. Donc on obtient 40 € pour l'approvisionnement. Pour l'atelier découpe, on a 18 € et pour l'atelier finition, on a 31 €. Alors vous remarquez que je n'ai pas fait le calcul pour le centre distribution et administration, puisque la nature de l'unité d'œuvre, c'est le coût de production. Or, cette information, nous ne l'avons pas, puisqu'il faut la calculer. Donc, il faut calculer le coût de production, puis revenir à ce tableau pour compléter le nombre d'unités d'œuvre et le montant de l'unité d'œuvre. On passe du coup au calcul de la deuxième question, donc calculer le coût d'achat de chaque matière première. Alors, je rappelle que c'est une entreprise industrielle, donc qui achète des matières premières. Donc, elle achète le fil, pardon, elle achète le billet, elle achète du tissu taffetas et le tissu Silco. Donc, en fait, elle achète 4 catégories de matières premières pour lesquelles nous allons calculer le coût d'achat. Alors, commençons d'abord par le coût d'achat du tissu taffetas et du tissu Silco. Et pour cela, on va donc compléter ce tableau dans lequel on aura des charges directes et des charges indirectes. Alors, les charges directes correspondent donc tout simplement au prix d'achat. Alors, le prix d'achat, c'est une information qui est fournie dans le tableau des achats. Donc, on va tout simplement reporter les montants qui se trouvent au niveau de ce tableau pour le tissu taffetas et le tissu Silco. Donc, on aura pour l'achat du taffetas 12 000 multiplié par 6,40, on a 76 800. Pour le tissu Silco, on a 6 000 multiplié par 5,60, on aura 33 600. Alors, pour les charges indirectes, donc on va les chercher de nouveau au niveau du tableau de répartition des charges, au niveau du centre approvisionnement. Alors là, il faut regarder donc la colonne centre approvisionnement. Et dans cette colonne, on sait que la nature de l'unité d'œuvre, c'est 100 € de prix d'achat et l'unité, en fait, le montant de l'unité d'œuvre, elle est de 40 €. Donc, du coup, on va diviser le montant total, donc 76 000 par 100, on obtient 768. On applique donc le coût unité d'œuvre qui est de 40 et on obtient donc 30 720 qui correspond donc au total de ce centre approvisionnement pour le tissu taffetas. Alors, le coût d'achat donc sera la quantité achetée. Donc, attention, on ne fait pas la somme ici des deux montants. Donc, on prend la quantité achetée et on a le montant total. Nous faisons la division entre les deux montants pour obtenir le prix unitaire. Alors, même principe pour le tissu Silco. Donc, on a 33 600. On va diviser par 100. On obtient 336. On multiplie par le coût d'unité d'œuvre et on obtient 13 440. Donc, la quantité achetée, c'est 6 000. Donc, 6 000 et on a le total 47 040. On divise par la quantité, on obtient 7,84 €. Donc, voilà le coût d'achat des matières du taffetas et du tissu taffetas et du tissu Silco. On passe maintenant aux bobines de fil et aux mètres de billets. Alors, pour les bobines de fil, donc on voit que déjà qu'elle les achète en bobines. Hein, donc, on a un achat de 400 bobines à 1,50 € et pour le billet, on a 60 mètres à 0,07 le mètre. Donc, on reporte ces deux lignes et ensuite, on va donc là aussi calculer au niveau les charges indirectes au niveau des centres principaux, donc le centre approvisionnement. Alors, du coup, on va diviser les 600, les quantités donc, du prix d'achat par 100 pour avoir le centre approvisionnement, donc les charges indirectes du centre approvisionnement. On multiplie par le coût unitaire et on obtient 240. Donc, on a la même chose pour les billets. 4200 divisé par 100, on a 42 fois 40, on obtient 1780. Ce qui nous donne un coût d'achat de 840 pour le fil et un coût d'achat total de 5880 pour le billet. Donc,
ça correspond au coût d'achat de ces deux matières premières. Alors, on passe à la troisième question. Réaliser les comptes d'inventaire permanent des matières premières. Donc, en fait, les comptes d'inventaire permanent correspondent au compte de stock. Nous avons vu que dans le tableau, dans le schéma de fabrication de ces deux produits, l'entreprise achète des matières premières et elle les stocke. Donc, au niveau de ce stockage, l'entreprise doit établir des fiches de stock pour le suivi de ces stocks. Alors pour cela, on va faire 4 tableaux concernant les 4 matières premières. Donc commençons par le tissu taffetas. Donc on a un tableau dans lequel figurent les entrées et les sorties. Alors dans les entrées, on a le stock initial et les achats. Puis on déterminera donc les sorties sous forme de consommation et de stock final. Alors le stock initial. Le stock initial, en fait, il est fourni dans l'énoncé puisqu'on le trouve dans le tableau des stocks. Donc il suffit tout simplement de reporter cette ligne qui correspond donc au stock initial. Pour les achats, alors attention, les achats, on va les retrouver dans le tableau des coûts d'achat. Donc dans la première question que nous avons calculée, donc le coût d'achat des taffetas, donc nous allons reporter cette dernière ligne dans notre tableau. Alors du coup, on obtient un total. Ici, on peut faire la somme, puisqu'on a un stock initial, on lui a rajouté des achats. Donc, on a eu, au fait, comme entrée 20 000 et un total global de 175 000. Et ça nous permet d'obtenir un coût unitaire moyen pondéré de 8,75 €. Alors, ce coût, il est très important, puisque nous allons l'utiliser pour calculer les sorties. Alors les sorties se décomposent en deux éléments. Donc on a la consommation, c'est-à-dire ce que l'entreprise a effectivement utilisé pour la fabrication de ces produits. Donc du coup, l'information, on va le rechercher dans l'énoncé. Donc on sait pour un rideau qui est en tissu, on a besoin de 3 mètres. Et l'entreprise, elle a fabriqué 4000 rideaux. Donc 4000 fois 3, ça nous donne donc 12 000. Donc du coup, l'entreprise elle a utilisé 12 000 mètres de tissu pour fabriquer ces produits. Alors à ce 12 000, on applique le coût unitaire moyen pondéré, 8,75 € et on obtient 175 000 €. Alors ensuite, on a le stock final. Alors comment on obtient le stock final? Et bien, tout simplement en faisant la différence entre le total des entrées moins les consommations. Donc 20 000 moins 12 000, on obtient les 8 000. Et à ces 8 000, on applique le coût unitaire moyen pondéré, 8,75 €. On obtient 70 000. Et du coup, on a une égalité entre les sorties, entre les entrées et les sorties. Alors, on va faire le même calcul pour le tissu Silco. Donc là aussi, on a un tableau des entrées et des sorties. Le stock initial, c'est dans le tableau des stocks. Donc, on reporte la ligne. Pour le coût d'achat maintenant. Alors, pour les achats, donc on va les retrouver au niveau du tableau du coût d'achat et nous allons reporter la ligne qui correspond au coût d'achat du tissu Silco. Alors, donc, du coup, on obtient un total de 8 000 et un total au niveau des quantités de 8 000 et au niveau du total de 59 720. On fait la division et on obtient un coût unitaire moyen pondéré de 7,465. Donc ici, j'ai pris 3 chiffres après la virgule. Alors, pour la consommation, donc combien l'entreprise elle va utiliser. Alors, pour une nappe, elle a besoin de 2 mètres de tissu et elle a fabriqué 2000 nappes. Donc du coup, on multiplie 2 mètres par 2000, ça nous fait 4000. Donc elle a utilisé 4000 mètres multiplié par le coût unitaire moyen pondéré et on obtient 29 860. On calcule le stock final, donc c'est 8000 moins ce qu'elle a consommé. Donc il lui restera 4000. 4000 au coût unitaire moyen pondéré obtient 29 860.
Donc après, on a une égalité entre les entrées et les sorties. Pour le fil, pareil, donc elle a acheté, alors ici elle a acheté en bobine, hein, donc on a 200 bobines à 1,80 € la bobine. Donc on va calculer, donc on va ajouter ce stock initial, on va reporter le coût d'achat que nous avons calculé précédemment, donc on va reporter cette ligne. Elle a acheté donc 400 bobines à 840 euros. Alors le total, donc entre son stock initial et ses achats, elle a 800 bobines qui coûtent donc en totalité 1200, ce qui nous fait 2 € par bobine. Alors qu'est-ce qu'elle a consommé? Donc là, on va faire un petit calcul, puisque les bobines, elle va acheter donc des bobines qui sont vendues par 100 mètres chacune. On aura besoin pour le rideau de 50 mètres, hein, et pour une nappe de 40 mètres. Donc vous remarquez que ici c'est en mètres, l'utilisation elle est en mètres, alors que les bobines elles sont vendues, c'est du fil vendu par bobine, d'accord? Et nous savons aussi combien elle a fabriqué, combien elle a produit par rapport au rideau et aux nappes. Donc nous allons faire un petit calcul pour pouvoir déterminer la quantité exacte. Alors, nous savons que elle va utiliser 50 mètres pour un rideau pour lequel elle a produit donc 4000, 40 mètres pour les nappes, elle a produit 2000, et divisé par 1000 pour obtenir donc le nombre de bobines. Donc du coup, on aura 280 bobines. Alors, nous allons reporter ça dans notre tableau. Donc du coup, elle a consommé 280 bobines, et on sait que la bobine, elle coûte 2 € d'après le calcul que nous avons établi ici, du coût unitaire moyen pondéré. Donc ça nous fait un total de 580 €. Alors du coup, ça nous amène à calculer le stock final. Donc 600 moins 280, on obtient 320. Et on obtient donc à la fin 600 bobines qui coûtent donc 1200 €. Et enfin le billet. Alors pour le billet également, donc nous allons chercher le stock initial dans notre tableau qu'on reporte ici. Les achats, donc ça sera toujours le coût d'achat des billets, donc 60 000 billets qui coûtent 5880. Et ensuite on a un total en faisant la somme des quantités de 100 000 hein, divisé par le total des valeurs, donc on obtient un coût unitaire de 0,08. Alors pour la consommation, combien elle a consommé? Donc là aussi on revient à l'énoncé. On sait que le billet qui est un ruban de finition, il est vendu au mètre. Donc pour un rideau, on a besoin de 10 mètres, et pour une nappe, on a besoin de 8 mètres. Et nous connaissons les quantités qu'elle a produites, donc on va faire un petit calcul. Donc 4000 multiplié par 10 pour les rideaux et 2000 fois 8 pour les nappes. Donc ça nous fait un total de 56 000 mètres pour les billets. Donc c'est l'utilisation qu'elle a effectuée. Alors, donc on applique le coût unitaire moyen pondéré, on obtient 4480 €. Le stock final, donc on a 100 000 moins ce qu'elle a utilisé, donc il lui restera 44 000. Voilà. Voilà pour les comptes d'inventaire. Alors on passe maintenant au calcul de coût de production de chaque produit. Donc là du coup on va faire le coût de production des rideaux et des nappes. Donc on n'aura que 2 produits. Alors dans ce tableau, donc du coup on aura les charges directes et les charges indirectes, et nous allons chercher ces informations dans les tableaux que nous avons déterminés. Donc c'est très important que les calculs soient exacts pour ne pas reporter des erreurs de calcul. Alors on doit calculer d'abord ou reporter le coût d'achat de tissu. Alors le coût d'achat de tissu, donc on le retrouvera dans le tableau des stocks de tissu taffetas, c'est-à-dire ce qu'elle a utilisé pour fabriquer
ces produits. Donc elle a consommé 12 000 à un prix unitaire de 8,75 € qui vont lui coûter donc 175 000 €. Donc nous allons reporter cette quantité. Alors, au niveau du prix d'achat, nous avons 4 000 multiplié par 7,465 €, donc 29 860. Donc là aussi, elle a utilisé ce montant, cette quantité pour les tissus Silco. Nous reportons également cette information. Alors ensuite, nous allons faire la même chose, hein. Nous allons faire reporter toutes les consommations qu'elle a dû faire pour le fil et pour le billet pour chaque produit. Voilà. Alors, on passe maintenant aux main-d'œuvre découpe et main-d'œuvre finition. Alors, pour la main-d'œuvre découpe et finition, nous avons vu déjà la formation. Nous savons que pour l'atelier découpe, elle a 225 heures à 20 € de l'heure. Et pour l'atelier finition, elle a 1050 heures à 20 € de l'heure. Et il y a une autre information qui est utile. On sait que la répartition de ces heures se fait proportionnellement au nombre de produits fabriqués. C'est-à-dire que là, pour l'atelier découpe et l'atelier finition, on a le nombre d'heures totales, mais on n'a pas le nombre d'heures par rapport à la fabrication de chaque produit, c'est-à-dire à la fabrication des nappes et la fabrication des rideaux. Donc pour cela, on a besoin de faire un petit calcul pour savoir combien d'heures sont consacrées à la fabrication des nappes et d'heures consacrées à la fabrication des rideaux. Alors nous savons que l'entreprise elle a produit 4000 rideaux et elle a produit 2000 nappes, donc ça lui fait une production totale de 6000. Et pour les main-d'œuvre, alors pour la main-d'œuvre des coupes, on a 225, donc ça c'est le montant global. Donc du coup, on prend un rapport de proportionnalité de 4000 sur 6000, donc ça nous fait 4 sur 6. Donc j'obtiens 150 heures pour l'atelier découpe, pour les rideaux, et pour la nappe, donc j'ai 2000 divisé par 6000, donc ça nous fait un rapport de 2 sur 6. Donc 225 multiplié par 2 divisé par 6, ça fait 75 heures. Donc voilà les rapports de proportionnalité. Alors pour l'atelier finition, donc le même principe, on prend le nombre total d'heures et on lui applique le pourcentage de proportionnalité. Donc on obtient du coup le nombre d'heures pour chaque produit. Alors nous avons besoin donc de ces informations pour les reporter dans notre tableau pour le calcul du coût de production. Donc pour les rideaux, on va prendre 150 pour l'atelier découpe et 700 pour l'atelier finition. Voilà, 150, 700. Et là, on garde le taux qui a été indiqué dans notre tableau fourni par l'énoncé. Donc 20 € l'heure pour chaque atelier. On reporte également pour les nappes. Donc on a 75 heures et 350 heures pour l'atelier finition. Voilà. Alors on passe aux charges indirectes. Donc les charges indirectes, on voit que l'atelier de coupe, donc on a 18 €. Pour l'atelier finition, 31 € et c'est une heure de main d'œuvre. Donc là, on va garder les mêmes répartitions d'heures que ce que nous avons vu dans le main d'œuvre et découpe et main d'œuvre finition. Donc on a 150 x 18, ça nous donne 2700, et pour l'atelier finition, on a 700 x 31. Voilà. Le même principe pour les nappes. Donc on multiplie par 18 pour l'atelier découpe et on multiplie par 31 pour l'atelier finition. Ce qui nous amène à la fin au calcul de coût de production. Donc on obtient un total de 150 000 € pour 4000 rideaux fabriqués. Donc bien sûr, on ne fait pas le total des quantités. On a la quantité fabriquée qui est de 4000 et on a un total de 150 000 pour les rideaux. Ce qui nous donne un coût de production unitaire de 37,50 €. Alors pour les nappes, donc on a un total de 52 000 divisé
par 2000, donc la quantité fabriquée, on obtient 26 € de coût unitaire de production. Voilà notre coût de production. Donc ce coût, rappelez-vous donc notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc là, on va pouvoir le compléter. Donc effectivement, on revient à ce tableau, puisque l'unité d'œuvre ici, c'est la nature de l'unité d'œuvre, c'est le coût de production. Donc du coup, on prend le total des deux coûts de production des deux produits. Donc 150 000 plus 52 000, ça nous donne 202 000. Alors 202 000, on l'indique dans le nombre d'unités d'œuvre, et pour obtenir le montant d'unités d'œuvre, on divise 40 400 par 202 000. Donc on obtient 0,2. On arrive donc à la dernière question, déterminer le coût de revient et le résultat de chaque produit. Alors pour déterminer le coût de revient, donc là on va utiliser les informations que nous avons trouvées dans le tableau précédent, à savoir le coût de production, et on va ajouter donc qui correspondent donc aux charges directes, et les charges indirectes, ce sera les informations qui se trouvent dans le tableau de répartition des charges indirectes, c'est le centre distribution administration. Alors on reporte donc notre coût de production, le coût que nous avons calculé précédemment, donc ce qui est indiqué en rouge. Voilà. Ensuite, pour les charges indirectes, donc là, on va calculer en tenant compte du montant d'unité d'œuvre que nous venons de calculer, donc 0,2, en fonction de chaque coût de production. Donc pour les rideaux fabriqués, on a 150 000, donc 150 multiplié par 0,2 donne 30 000. Pour les nappes, on a 52 000, multiplié par 0,2 donne 10 400. On arrive à un coût de revient donc de 180 000 € pour les rideaux et 62 400 pour les nappes. Alors, maintenant à la question par rapport au résultat. Donc, on a besoin d'une information qui a été précisée dans l'énoncé. Donc, elle vous demande donc de calculer le coût de revient de ces deux produits afin de fixer un prix de vente pour chacun d'eux permettant de dégager un bénéfice de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est une information qui est donnée pour pouvoir déterminer effectivement le résultat de l'entreprise et sachant que ça nous permet effectivement de savoir quel est le produit qui est le plus bénéficiaire par rapport à sa production. Alors, le prix de vente moins le coût de revient, c'est égal au bénéfice. Donc ça, nous le savons. Alors, le prix de vente moins le coût de revient, d'après l'énoncé, l'entreprise va avoir 0,4 du prix de vente. Alors, du coup, le prix de vente sera égal à quoi? Ça sera le coût de revient divisé par 0,6, c'est-à-dire du montant que nous avons trouvé précédemment dans le coût de revient, on va les diviser par 0,6 pour obtenir le prix de vente. Donc, exemple, si je prends donc pour les rideaux, son coût de revient a été de 180 000 divisé par 0,6, donc on obtient un prix de vente de 300 000. Même chose pour les prix unitaires, les coûts unitaires, donc 45 divisé par 0,6, on obtient 75. Donc ce calcul, on le fera pour les deux produits, donc les rideaux et les nappes, pour obtenir le prix de vente. Voilà, donc effectivement, on a pris le coût de revient, on l'a divisé par 0,6, on a obtenu 300 000 pour le chiffre d'affaires. 45, on a divisé par 0,6, on a obtenu 75 pour les rideaux. Pour les coûts de revient des nappes, donc on est parti de 62 400, on a divisé par 0,6, on a obtenu 104. Et 31,20, on a divisé par 0,6, on a obtenu 52. Alors le résultat, donc attention, maintenant c'est une différence qu'on va faire, donc chiffre d'affaires moins coût de revient, donc on obtient un résultat de 120 000 pour les rideaux et un résultat de 41 600 pour les nappes. Donc on voit que les rideaux ont en même temps bénéficiaire plus important que les nappes. Plus leur quantité elle est plus importante.
Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Bien, à bientôt. Au revoir.